on les trompe avec quoi? Des primes spéciales sur leur salaire et puis voilà, c'est réglé. Leurs enfants sont au campus, le campus, il n'y a rien là-bas, les enfants n'apprennent rien. Et toujours l'armée togolaise bouche bée. C'est pourquoi moi je les ai avertis que s'il ne faut pas attention, le jour le peuple togolais va gronder comme un volcan. En tout cas. Oui, docteur, merci. En tout cas, et tu le disais dans la vidéo, que l'armée doit dire quelque chose. Sans rentrer dans des aspects trop sensibles, qu'est-ce que l'armée doit dire aujourd'hui, ne serait-ce que nous donner, partager avec nous quelques-unes de tes réflexions. Qu'est-ce que l'armée doit dire? Tu disais également dans la vidéo que il faut que l'armée crée une passerelle entre elle-même, l'armée, et puis les acteurs politiques. Qu'est-ce que l'armée doit dire aujourd'hui avant que ce volcan ne soit déclenché peut-être à partir de demain? Merci. Aujourd'hui, le Togo dans cette situation, la haute hiérarchie doit. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé veut jouer au malin en donnant une coquille vide à Sanvi de Tove, alors que tout le monde sait que c'est lui qui tire toutes les ficelles. En l'état, la haute hiérarchie doit aller, de gré ou de force, rencontrer M. Faure Gnassingbé. Et avant d'y aller, ils doivent recenser les grands problèmes qui minent notre pays aujourd'hui. Parce que le Togo n'est pas une nation. Le Togo est profondément divisé, encore profondément divisé. Et quand un pays, les populations sont divisées comme ça, l'armée ne doit pas être tranquille. Voilà. La cohésion de l'armée implique la cohésion au sein de la population. En l'état, pendant 20 ans, avec les détournements, avec tout ce qui se passe, l'armée doit dire à M. Faure Gnassingbé que finalement c'est lui l'obstacle qui empêche le Togo d'évoluer, qu'il rende le tablier et qu'on organise une élection transparente. Parce que tout le monde sait que quand un régime n'est pas soutenu par la majorité de la population, c'est la nature qui parle. Hein. Le président, celui qui est au sommet de l'État, n'arrive pas à travailler. La preuve, M. Bodiona appelle tous les Togolais à s'unir derrière Faure Gnassingbé pour leur nouvelle constitution. Mais il a tout faux. Aujourd'hui, les Togolais ne peuvent pas s'unir derrière Faure Gnassingbé. Parce qu'ils savent que c'est important que la population, la majorité de la population, soit derrière leur champion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, pendant 20 ans, l'armée doit agir. Et l'armée doit enlever la mauvaise graine. Si le président refuse de partir et il veut les corrompre, je pense qu'ils ont tous les moyens pour les dégager par la force. Il n'y a rien à faire. Il faut assainir le Togo. Il faut faire en sorte que notre pays respire. Notre pays ne peut pas devenir la risée dans la sous-région. Et ça, c'est l'honneur du pays qui est en jeu. Et quand on parle de l'armée, on parle de l'honneur d'une certaine fierté. Voilà. Quelle est leur fierté aujourd'hui d'assister cette descente aux enfers de notre pays à cause de la conservation du pouvoir d'une seule personne? Que tous les militaires, du dernier soldat jusqu'au général, qu'ils prennent conscience que s'ils ne le font pas, c'est à eux la faute, c'est à eux l'obstacle. Mais s'ils le font aujourd'hui, je pense qu'on dit toujours il n'est pas tard de bien faire. Voilà. Il n'est pas tard de bien faire. Et est-ce que tu penses, commandant, est-ce que tu penses que c'est le noyau dur là qui doit faire cette démarche, ou bien il y a d'autres voies, il y a d'autres petits noyaux, il y a d'autres franges peut-être républicaines de l'armée qui doivent prendre cette responsabilité-là? Comptes-tu soit sur le noyau dur dont tu nous as parlé au début de cet entretien? Avant que cela n'arrive, que la haute hiérarchie prenne des mesures pour neutraliser le noyau dur.
Ça, sans cela, ils ne pourront rien faire. D'abord, les isoler, avant d'aller dire cette vérité à fort, les isoler. La haute hiérarchie doit se rassurer avec les unités d'élite. Voilà. Faire en sorte que la cohésion entre la haute hiérarchie et les démembrements soit parfait. Voilà. Ça, je sais que ça sera dur à faire, mais ce n'est pas impossible. Parce que ce problème, une ou deux unités au Togo peuvent régler ça. Et se faire... une ou deux unités d'élite, c'est ça? Oui, absolument. Peuvent le faire. Et les autres vont suivre. Ça commence toujours comme ça. Les autres vont suivre. Si on les met devant le fait accompli. Si on les met devant le fait accompli, et dans ce cas, la population doit être un soutien incontournable, c'est ça? Absolument. Vous savez, les Togolais, dans leur ensemble, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je sais qu'ils s'attendent à ça, à une certaine alternance. Voilà. Et si ça arrive, je pense que tout cela qui amènerait le Togo à quitter ce carcan-là, je pense qu'ils seront adoués par toute la population togolaise. Sauf les 12% qui continuent de soutenir fort. C'est eux. Et 12% là, c'est rien. Ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Et là, ceux qui nous suivent, vous voyez que nous rentrons vraiment dans le cœur de l'appel que nous souhaitons lancer à l'endroit des forces armées togolaises. À partir de demain, le 8, le M106 lance un appel aux mobilisations populaires et citoyennes. Qu'est-ce que les soldats, qu'est-ce que les forces armées, les forces de sécurité doivent faire là concrètement pour accompagner le peuple togolais à partir de cette nuit, à partir de demain, parce que là, depuis le début de l'année, bien avant, plusieurs années avant, depuis plusieurs décennies maintenant, que les Togolais aspirent à ce changement démocratique. Et là, sûrement demain, à partir de demain, les Togolais vont se mettre encore dans les rues pour revendiquer toujours le même changement démocratique à la tête donc de notre État. Qu'est-ce que les forces armées, les forces de sécurité de l'ordre doivent faire pour accompagner le peuple togolais, monsieur le commandant? Voilà, dans une telle situation, ce que moi je peux leur dire, si vraiment ils ont la possibilité de se communiquer entre eux, surtout les soldats qui sont éclairés, les militaires qui veulent dans leur corps, dans leur profond esprit, qui veulent le changement. S'ils sont nombreux, par exemple aujourd'hui, on peut-être qu'il y a mobilisation de 2000 à 3000, voilà, demain matin, qu'ils désertent les casernes. Et on verra ce qu'ils vont faire. Qui désertent les casernes et qui se mettent avec les gens dans les rues. Ou si on les déploie, lorsque la foule arrive à leur niveau, avec les armes qu'ils ont dans la main, ils n'ont qu'à se joindre à la foule. Et ils vont voir que les vieux même sortiraient de leur maison. Et ils vont demander aux autres de ne pas réprimer les populations. Ça s'est passé ailleurs. On a vu tout récemment. Et que d'autres militaires n'ont qu'à rejoindre le mouvement. Tout comme ça s'est passé à Madagascar. C'est possible. C'est possible? Mais que les militaires arrêtent de... Ils se connaissent, ils savent qui est qui. Mais les gens, leurs camarades qui renseignent et qui envoient des informations au noyau dur, on les isole. Mais si, par exemple, on mobilise 600 quelque part et 500 partent, les 100 là feraient quoi? Ils feront rien.
Ils ne peuvent rien faire. C'est ce qu'on redoute et on essaie de les embobiner, de leur dire des choses. Les matins, avant de partir, le chef de l'État, il vous envoie 5 000 francs chacun ou 3 000 francs chacun pour votre bière. Sortez, frappez les gens. Il faut arrêter ça. Ça évolue, le monde évolue. Nous, Togolais militaires, on ne doit pas toujours rester dans cette posture-là pour avoir 5 000 francs, 2 000 francs, 10 000 francs ici. Non. Qu'on revalorise le salaire du militaire. Que le militaire soit logé. Que le militaire ait un hôpital militaire. Ou quand il est malade, leur assurance maladie là, on leur prélève, mais quand ils vont à l'hôpital, ils n'ont que des miettes comme médicaments. Quand ils sont dans une situation délicate, ils sont obligés de débourser, les parents qui déboursent pour soigner les soldats à l'hôpital, en dépit de leur assurance maladie. Ça se passe. Chers militaires, le changement qui viendra au Togo là, l'argent de phosphate et du port seulement là, fera en sorte que vous ayez même le double de votre salaire. Et le salaire évoluerait en fonction du coût de la vie. Exactement. Quand on est militaire, on est protégé par, non seulement on est protégé par on est protégé par la Constitution, on est protégé par des lois spéciales pour vous mettre dans des situations pour avoir le courage d'aller même affronter l'ennemi. C'est tout comme dans l'armée américaine et ailleurs. Quand vous êtes militaire, chaque année, par exemple, vous avez des primes de vos vêtements. Et si on ne vous les donne pas, on vous donne l'argent pour les payer. Et chaque année, vous avez un congé de 1 mois. Alors que dans l'armée togolaise, pour avoir un congé d'1 mois, c'est très difficile. Un congé d'1 mois. On peut permettre aux officiers de voyager dans les pays limitrophes. Si tu as un bon salaire, tu économises, à la fin de l'année, lors de vos congés, vous pouvez demander un visa pour aller en Angleterre. Et l'armée vous aide à avoir le visa. Et on doit vous mettre dans de bonnes conditions. Logement, un soldat. Il faut construire des célibataires pour les soldats célibataires. Des chambres-salons pour les soldats de rang. Des 2 chambres-salons pour les sous-officiers. Sous-officiers supérieurs, 3 chambres-salons. Officiers, 4 chambres-salons. Et vous y êtes jusqu'à la retraite. Tant que vous êtes, aussi longtemps que vous serez dans l'armée, vous serez logé comme au niveau de l'armée ghanéenne, au niveau de l'armée ivoirienne. Les gens sont logés. Mais Patrice Talon vient de construire un grand camp à Alada. Où dans le camp, il y a un supermarché, il y a des réfectoires, il y a un marché ordinaire, il y a un hôpital, il y a toutes les commodités au sein de ce camp à Alada. Un camp qui peut abriter 3000 militaires, 3000 familles. Vous voyez ça? Mais au Togo, on n'a rien de cela. En Côte d'Ivoire, le camp d'Akouedo, c'est là où résident tous les officiers. Vous pouvez être au ministère de la Défense, vous êtes logé au camp d'Akouedo, dans des villas. Et en ville, on a construit des logements sociaux pour les militaires. Si vous voulez, vous y habitez, et jusqu'à ce que on vous prélève un peu, jusqu'à la retraite, cette maison-là devient la vôtre. C'est comme ça qu'on entretient une armée, pour que les soldats soient disponibles et aller au front sans être inquiétés. C'est ça. Mais quand on vous prend pour le front et le derrière n'est pas bon, comment vous pouvez avoir la conscience tranquille, pour l'esprit tranquille pour travailler sur le terrain? Voilà ce qui se passe à chose. À Pepakandi et ailleurs, quand les terreux apparaissent, certains de nos soldats n'arrivent pas à tenir. Voilà. C'est la démocratie, l'état de droit qui mettrait tous les militaires dans de bonnes conditions. Et le soldat doit se battre pour ça. L'officier doit se battre pour ça. Que de rester dans dans un statu quo qui n'arrange même pas les gens.
et qui ne les arrangent pas eux-mêmes et qui n'arrangent pas leur famille. Et nous sommes ici en train donc de leur lancer des appels très 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 vibrants, des appels à la prise de conscience, à un éveil de conscience, espérant justement que nos cris, nos appels puissent vraiment leur parvenir. On s'achemine progressivement vers la fin donc de cet entretien. Il y a beaucoup d'autres questions que j'avais prévues normalement, mais je sais que tu as d'autres obligations tout de suite après notre entretien. Je voudrais te demander de prendre quelques secondes pour préparer, pour formuler une fois encore un appel à l'ensemble des forces armées togolaises, d'une part, et un appel à la population civile, pour que la population civile puisse surmonter sa peur, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je pense que ceux qui nous suivent là, vous pouvez puiser beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour se préparer pour demain, pour répondre à l'appel que nous lance le M66. Et je signale au passage que le M66 n'est pas un mouvement politique, mais c'est un mouvement citoyen. Parce que fatigués finalement par la situation, des jeunes Togolais ont pris conscience que il faut que maintenant ce soit le peuple togolais lui-même qui se lève et aille chercher au fait la victoire, aille chercher la libération qu'il veut, la libération qu'il veut pour son pays. Donc, monsieur le commandant, quel est ton message? Quel est le message que tu as à lancer? Moi, ça me fait plaisir parce que souvent, moi, je dis, bon, je suis pas sûr que ces gens-là, ils nous écoutent. Je suis pas sûr vraiment que ces gens-là, ils sont sensibles à l'éducation qu'on essaie vraiment, aux sensibilisations qu'on essaie de faire. Mais là, tu nous as vraiment rassurés dans ce sens. Quel est le message que tu as à l'adresse des forces armées togolaises à partir de demain? Voilà, merci docteur. Chers militaires, policiers et gendarmes du Togo, pendant longtemps, le système de Faure Gnassingbé vous a réduit, je dirais, comme un instrument de conservation de pouvoir. La preuve, le mardi, quand il s'était préparé pour aller donner un discours à son congrès, la distance, beaucoup de militaires le savent, que la distance entre sa maison et l'hémicycle, ça ne fait même pas 2 kilomètres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un cortège impressionnant, avec sa sécurité rapprochée, un hélico en l'air, oui, pour impressionner d'abord les populations et maintenir la terreur sur elles et sur les députés ministres qui étaient dans les parages et dans les salles. Vous savez, c'est vous les militaires que Faure regarde. Partagez. Et c'est sur vous qu'il compte pour terroriser le peuple togolais dans son ensemble. Moi, je souhaiterais que vous puissiez lui dire que ça suffit comme ça. Il vous a utilisé pour terroriser le peuple togolais pendant longtemps. Ça ne peut plus continuer comme cela. Vous n'êtes pas une machine contre votre peuple, mais vous devriez être le protecteur, une armée protectrice de toute la nation.
Normalement, vous, militaires là, vous n'appartenez à personne, vous appartenez à tout le peuple togolais. Et on ne peut pas vous utiliser, vous êtes formés pour la guerre, on ne peut pas vous utiliser pour étouffer les aspirations d'un peuple. Voilà. Prenez conscience et réfléchissez. Faites en sorte que les relations de bon voisinage entre vous soient renforcées par la confiance des uns des autres. Parce que ce qu'on remarque, quand certains ont une bonne intention pour le peuple, ils deviennent des cibles. Vous-même qui êtes du noyau dur, changez de mentalité. Parce que le progrès du Togo profiterait à tous les Togolais sans exception. Vous qui vous accrochez pour que le régime là ne change jamais, pensez aussi au temps, pensez à vos enfants et faites en sorte que le Togo aille mieux. Comment ça sera? Vous savez, c'est une alternance permanente qui fait évoluer un pays. Certains d'entre vous sont allés plusieurs fois au Mali, en Côte d'Ivoire, pour le maintien de la paix. Et vous trouviez là-bas des moyens qui vous aidaient. Aujourd'hui, tout est fini. Vous êtes devant le fait accompli. C'est difficile aujourd'hui. Vos salaires sont maigres. C'est difficile pour vous aujourd'hui. Faites en sorte que demain soit meilleur pour vous. Avant que cela ne soit meilleur, il faut absolument mettre fin au régime de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas moi seul qui le dis. C'est tout un peuple. Avec Madame Nyakade, qui est mis sous éteignoir. Et vous-même, vous savez ce que Madame Nyakade représentait pour Faure Gnassingbé lui-même. Alors, donc, officiers, sous-officiers, soldats, généraux, prenons conscience ensemble et délivrons notre pays des mains de ces prédateurs qui prennent tout pour eux seuls et qui ne nous laissent rien. J'en ai fini. Forces armées togolaises, délivrons notre pays des mains des prédateurs. Notre pays n'appartient ni à un clan, ni à un régime. Il appartient à l'ensemble du peuple togolais, du peuple souverain. Restez du côté du droit et refusez la répression et honorez votre mission. Nous avons vu cela tout au long de cette émission. Honorez votre mission, c'est une mission régalienne, une mission républicaine. Et cette mission, c'est de garantir la sécurité de tous les Togolais, de tous, dans un Togo qui s'ouvre désormais, nous l'espérons vraiment, à l'alternance démocratique. Mais, monsieur le commandant, je pense que les civils, le peuple qui nous a écoutés ce soir a tiré beaucoup d'enseignements de tes réflexions, de ton partage d'expérience. Nous, on l'a pas observé. Et toi, tu as un regard très lucide, très expert justement sur la question. Mais dès que on mobilise des hélicos qui... 2 ou 3 hélicos qui surplanent un peu la population togolaise, ben on est tétanisé. On est tétanisé. Mais là aussi, on a appris déjà que Lomé est quadrillé. Dès qu'on voit les forces armées habillées, là, on a appris avec toi ce soir que, entre moi, on leur change souvent de treillis, d'habits, d'uniformes. Dès qu'on les voit, on est paniqué, on est tétanisé. Qu'est-ce que tu as à dire, au fait, à la population togolaise? Je pense que de plus en plus, on est maintenant déterminé, là. Les jeunes sont déterminés, la population civile est déterminée.
quel est le message que tu as à adresser à la population civile togolaise? Évidemment pour demain, à partir de demain. Ouais. Pour demain, je voudrais d'ores et déjà dire à toute la jeunesse que de temps en temps, ils voient leurs semblables, des jeunes, notamment 4 jeunes, habillés en rouge sur les réseaux sociaux, qui les appellent à sortir. Ce n'est pas anodin. Voilà. Ces jeunes sont mieux placés pour vous donner des informations, pour vous inciter à réclamer votre droit. Le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit d'un bien-être. Parce que tous les Togolais doivent savoir que si quelqu'un souffre dans un coin, le fautif, c'est l'État, ce qui dirige le pays. Si les gens n'ont pas de latrine publique dans un village, il faut accuser ceux qui dirigent le pays. Parce que ceux qui dirigent le pays là, c'est vous qui les payez. Eux-mêmes là, ils ne créent pas l'argent. C'est la population qui crée l'argent à travers les taxes, à travers les impôts, à travers l'argent qui nous appartient à nous tous. Par exemple, l'argent du port, l'argent des phosphates, l'argent du ciment. Et avec toutes ces richesses aux étudiants, normalement, tous les étudiants doivent avoir une bourse. Mais au Togo, ce n'est que des miettes qu'on vous donne. Et jusqu'à aujourd'hui, vous la bouclez. Alors que vous, étudiants, vous avez votre, un de vos dirigeants, au nom de Abel Yao Atisso, qui est arrêté depuis août 2025, qui croupit en prison parce que il a eu le culot de vous défendre. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de, il n'a rien. Il n'a fait que parler et il est en prison. Et à Lomé, il y a plus de 30 000 étudiants. C'est silence radio. Le campus de Kara, près de 20 000 étudiants, silence radio. Chers jeunes, l'avenir de ce pays-là vous appartient. Et l'avenir se prépare aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour cela, vous devez braver la peur, transcender la peur. Parce que la peur, là, c'est le diable qui l'utilise contre un homme honnête. Vous devez transcender cette peur et vous tous devenez des soldats. Devenez des soldats dans la tête. Préparez-vous pour sortir dans la rue et préparez-vous également pour vous défendre parce qu'il y aura des ailés. Et c'est au prix de tout cela que demain, votre travail, le travail sera garanti parce que aucun développement n'est possible dans une dictature. La démocratie, l'état de droit sont des facteurs qui permettent à un pays d'évoluer, de grandir. L'état de droit permet aux dirigeants de partager les richesses d'une manière équitable. L'état de droit, c'est que l'État prend des dispositions pour que tous les jeunes soient éduqués. Et à la fin de l'éducation, trouver du travail ou faire en sorte que, créer des conditions pour que les jeunes travaillent. Ceux qui veulent aller dans le privé, c'est l'État qui doit mobiliser des fonds pour leur permettre de s'installer pour leur propre compte et de payer les dettes après. Voilà tous vos droits là. Et ces droits sont bafoués dans notre pays. Et quelqu'un qui se dit président, il prend